C'est le retour des beaux jours, des ponts de mai et des grandes balades. D'ailleurs, on vous en prépare des belles, hein. N'hésitez pas à aller voir ma dernière vidéo où je vous explique tout ça. C'est bientôt les grandes vacances avec ces longs trajets sur l'autoroute, en train, les randonnées, les crapahuts sur la plage et les couchers de soleil. Il y en a beaucoup encore comme ça, non, parce qu'il faut un peu flatter le watch time, et là, une soixantaine à peu près encore. Ok. Bref, c'est le retour, et avec tout ça, le retour de ce phénomène étrange, les gloires, les rayons convergents à travers les nuages. Tout ça pour ça? Eh ben on peut dire que t'as le sens de l'accroche, hein. Tu sais faire une audience toi, hein. Bah quoi? Rien, parle de la sponsor plutôt. En effet, cette vidéo est sponsorisée par HelloFresh. Papa, j'ai faim. Ben va manger du gravier, je suis en train de tourner une vidéo. Et donc... Mais ne mange pas ça! N'importe quoi. Bon, tu veux manger quoi du coup? Du pot-au-feu. Oh non, ça met 4 heures à faire, on n'a pas le temps là de... Alors du Kinder Bueno. Oh, vu dans quel état ça t'a mis la dernière fois, non, c'est mort. Bon, il faut pas ça là, je viens de le commander, il y a des centaines de recettes, t'as juste à choisir. Je veux de la viande. Non, j'ai commandé végétarien et basse calorie, regarde, j'ai encore 6 kilos à perdre là. Je veux de la Va manger le chien, Bref, HelloFresh est un service de livraison de repas à domicile qui propose des ingrédients frais et des recettes faciles à suivre pour préparer tes repas à la maison. HelloFresh te livre tous les ingrédients nécessaires pour te préparer des repas à domicile directement chez toi, hein, ce qui t'évite de faire les courses et te déplacer en magasin. Les ingrédients fournis par HelloFresh sont frais et de qualité supérieure. Ça c'est frais, c'est très grande fraîcheur. Ce qui te garantit des repas sains. Il y a des centaines de recettes pour tous les goûts, y compris des options végétariennes ou à faible teneur en glucides pour le summer body, mais surtout zéro prise de tête à se demander quoi bouffer ce soir. Et comme tout est dosé, mesuré avec précision, plus de problèmes de gaspillage alimentaire. On gagne du temps avec des recettes faciles à suivre et rapides à préparer. HelloFresh te permet également de découvrir de nouvelles recettes et de nouveaux ingrédients auxquels on penserait pas forcément. Hein, c'est clairement le truc que je préfère, ça, parce qu'on va pas se mentir, une fois qu'on a nos 5 recettes, ben, on reste dessus en boucle. Hein. Mais là non, du coup ça te permet de diversifier un petit peu. Clique sur le lien et en description pour bénéficier de jusqu'à 85% de réduction sur les 4 premières box HelloFresh plus livraison gratuite. Mon code GENIUS85, comme 85 €, est valable en France et Benelux pour tout nouveau client et clients ayant annulé leur abonnement depuis au moins 6 mois, même si je comprends pas bien pourquoi. Vous avez certainement déjà tous remarqué ce phénomène très chelou, hein, les rayons du soleil qui semblent converger vers un point central. Au-dessus de la mer ou d'un champ, hein, quand il y a des nuages, ça donne ce genre de tableau étrange. Magnifique, mais étrange. Alors que pourtant, le soleil est censé être super loin. Les rayons sont censés nous arriver parallèles. Alors pourquoi ils le sont pas? Ce phénomène optique donne alors lieu à toute une chier d'interprétations et de théories pour l'expliquer. La déviation par les nuages, comme à travers la surface de l'eau par exemple, la Terre plate, ou même que le Soleil serait en fait beaucoup plus petit et beaucoup plus proche, qui va généralement avec la Terre plate, hein, comme explication. Et donc situé juste au-dessus des nuages en fait, hein, et non pas loin, très très loin dans l'espace là-bas, comme on nous l'a toujours appris. Et en même temps, bah, c'est pas si con. Mais du coup, quelle est la bonne explication? Reprenons à la base. Comme d'habitude, tout part des Grecs. C'est presque chiant tellement c'est comme ça. Bien entendu, les gars voient un truc chaud et brillant dans le ciel, de suite ils se disent tiens, préparons-nous une petite salade de feta, tomates séchées, olives que Tata Simone vient de me filer en écoutant du Demis Roussos. Et après, les mecs se demandent, est-ce que le truc est super proche, est-ce qu'il est super loin, est-ce qu'il est infiniment loin, ou un mélange des deux, genre oulala, très 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 loin, mais pas trop trop loin quand même. Bah oui, à l'époque, tout est envisageable. Et pour trouver la réponse avec les moyens de l'époque, bah ils cherchent des astuces, hein, ils tentent des trucs. En environ moins de 150 avant JC, Aristarque de Samos se balade, le nez en l'air, la nouille à l'air. Non, je sais pas comment il était sapé en vrai. Quand soudain, il découvre un truc. Les gars, vous avez vu là? Avec la lune, il y a un truc chelou. Algorithme de dépixelisation enclenché. IA, c'est toi? Non mais laisse tomber, elle te répondra pas, son CPU est en overclocking là. Ah ben forcément, si elle y a, Alex est pas loin. Bref, Aristarque découvre un truc chelou, ce à quoi on lui rétorque. J'en ai rien à carrer, arrête de montrer ta kick à tout le monde et va te rhabiller. Non mais le mec était pas vraiment un Walp, c'était juste pour la blague. Ah non mais c'est pas à ton personnage que je parlais hein. Non mais sérieux les gars, il y a un vrai truc avec les phases de la lune. Elles sont pas tout à fait égales. Vous l'aviez déjà remarqué ça vous? Les implications sont folles. Ce à quoi on lui rétorque de nouveau. Eh ben j'en ai toujours rien à secouer, on sent car l'oignon, va te couvrir. En effet, la Lune tourne autour de la Terre, je vous apprends rien. Et en tournant, elle va présenter ses différentes phases. De la nouvelle Lune à la pleine Lune, en passant par les 6 autres phases. Ça dure 28 jours, et logiquement, bah, entre le premier et le dernier quartier, il devrait y avoir 14 jours, et 14 jours pour le demi-tour. Mais c'est pas le cas. Le retour est un poil plus long. Harry en déduit alors que le Soleil a donc une distance finie de la Terre. Ben ouais, parce que s'il était à une distance infinie comme le pensaient certains,
les rayons nous arriveraient tous de manière parfaitement parallèle. Et donc l'ombre de la Lune devrait parfaitement suivre l'axe médian. Or, c'est pas le cas. Oui, je sais, Doc, elle est pas à l'échelle. Mais ça ira quand même. Si c'était à l'échelle, on verrait que dalle. Mais bon, au moins comme ça, on voit parfaitement que c'est inégal. Pour autant, si Harry en déduit une distance finie, il n'arrive pas à définir la dite distance. Et il retourne bouffer ses salades fraîches avec un verre d'ouzo. Garçon, la même chose? C'est alors que 2000 ans plus tard, le Britannique Edmund Halley se dit « Je vais te la trouver, moi, ta distance Terre-Soleil. » Non mais attendez, comment il peut avoir envie de mesurer la distance Terre-Soleil vu qu'il l'a jamais vu le soleil, le gars? Il est britannique. Hein? Et qu'est-ce que ça aurait été s'il avait été de Vierzon? Pourquoi je rigole, moi? En 1716, Edmund Halley, le mec de la comète et de la fille de Bernadette de Howard, prof de géométrie de son état, propose une solution simple pour déterminer une bonne fois pour toutes la distance Terre-Soleil. Non, parce qu'à l'époque, c'est du grand n'importe quoi. T'as les Copernic et Brahe, eux ils pensent que genre c'est à 1200 diamètres de la Terre, et Kepler lui tourne plutôt aux alentours de 3500. Putain, je les prendrais tellement pas dans mon équipe de pétanque ces branlos. Ah bah c'est du simple au triple, hein, le jugé le plus pourri quoi. Selon qui te sert ton pastis, soit tu bois que de la flotte, soit tu te fais péter ton permis direct. Oui ben on parle soleil, je parle feta, pastis et pétanque, qu'est-ce que tu vas faire? Bref, leurs estimations sont totalement random et très en dessous de la réalité. Halley imagine alors un bête de système pour mesurer le truc proprement. Il propose d'utiliser la parallaxe. Et si, vous savez tous ce qu'est la parallaxe. Tendez votre pouce devant vous et regardez avec un œil, puis l'autre. La distance entre les deux yeux fait que la position du pouce par rapport aux objets derrière n'est pas la même. Voilà, c'est ça la parallaxe. Oui, sauf que là, c'est pas ça. De quoi? Là, la parallaxe dont tu parles, c'est l'angle formé par deux axes optiques visant le même objet. Non mais c'est l'IA qui voulait te corriger, sauf qu'elle osait pas. PH, ne me trompe, ne se trompe, jamais. Oh, t'es trop chou. Oui mais là, c'est pas ça. C'est un peu ça quand même. Et donc voilà, Halley place son pouce devant le soleil, il mesure l'angle et bim. C'est bon les gars, distance 150 millions de kilomètres, apéro? Ah ben je vous ai dit, soleil, tout ça. Il se dit qu'il va mesurer un même phénomène astronomique à plusieurs endroits et en même temps autour de la Terre pour avoir un maximum d'angles grâce à la parallaxe et un peu de trigonométrie, il pourra déterminer la distance exacte du soleil. Et pour ça, il va observer le transit de Vénus. Ah non, oulala, confusion, non, pas le transit comme ça, non, le transit c'est quand quelque chose passe devant le soleil. Oulala, ouh. Tiens, heureusement que t'as posé la question. Le plus célèbre, hein, c'est l'éclipse de lune, voilà, c'est un transit. Mais entre nous et le soleil, il y a aussi Mercure et Vénus qui, des fois, passent entre nous et le soleil. Et grâce aux lois de Kepler, La loi, c'est moi! bah, on sait à la minute près quand se dérouleront ces prochains transits. Et si vous savez pas ce que c'est les lois de Kepler, on n'a pas fait de vidéo dessus, donc allez voir une autre chaîne qui en parle. Donc l'ami Edmund publie un petit fascicule pour expliquer le délire. Donc toi, bah tu vas aller là-bas, toi, tu vas aller là-bas, et vous allez attendre bien sagement que Vénus apparaisse dans le soleil. Et vous allez chronométrer. En chronométrant le temps que Vénus met à traverser le soleil, on va pouvoir définir quelle distance elle a parcouru. Et ensuite, en comparant depuis deux points de vue différents depuis la Terre, la différence d'angle de Vénus par rapport à la latitude du soleil, par un truchement complexe de géométrie trigonométrique dont je vous épargne les détails, on va pouvoir justement déterminer les angles et donc la parallaxe. Ça va nous donner un angle, une durée, et avec ça on va tracer des triangles rectangles, des angles droits et d'autres moins droits, des bissectrices, et hop, un coup de TI 92 et on aura notre distance. Elle repasse quand Vénus déjà? En 1761 et 1769. Ok, au top. Alors moi, logiquement, zéro mauvaise volonté, mais normalement, si tout se passe bien, à ce moment-là, je devrais être décédé. Ou si c'est pas le cas, dans un état de fraîcheur tout relatif. Bah ouais, le mec est né en 1656 quand même. 105 ans, ça s'est déjà vu. Mais honnêtement, lui-même y croyait très moyen. Bref, des petits jeunes ont pris le relais. Jean-Baptiste Chappe d'Auteroche, en 1761, est allé mesurer en Sibérie. Mais il était seul dans le délire, donc zéro parallaxe mesuré. Et en 69, il remet ça en Californie cette fois, aidé par James Cook à Tahiti. Le capitaine James Cook, pardon. L'Autrichien Maximilian Hell en Norvège et le Britannique William Wales à Fort Churchill dans la baie d'Hudson. Il rassemble les résultats et bim, 150 millions de kilomètres. À une vache près. Et là, ok, les résultats semblent solides. Le Soleil se situerait bien donc à 150 millions de kilomètres. On est d'accord que c'est une sphère hein, et qu'il émet ses rayons dans toutes les directions à 360 degrés autour de lui. Deux rayons ne sont donc jamais réellement parallèles, mais de notre point de vue sur Terre, il semble que si. Pour calculer, c'est facile. J'ai juste mis 2 heures avant de retrouver et de comprendre les trucs, mais maintenant que je l'ai, voilà, je me dis c'est facile. On a une distance, 150 millions de kilomètres, et nous, un diamètre de 12 700 km. L'angle formé, c'est donc tangente alpha égale la distance sur le diamètre. Ce qui nous donne un angle d'1 millionième de degré environ sur l'ensemble de notre point bleu pâle.
Et donc à supposer qu'on puisse voir à 12 km de nous, l'horizon c'est environ 5 km pour un homme d'1m80, mais c'est donc bien 12 km pour notre ami le professeur. La différence d'angle entre la droite et la gauche de ce qu'on peut voir est donc de 2 milliardièmes de degré. On va dire qu'ils sont parallèles, hein, ouais venez on fait ça. Sauf que là, ils sont pas parallèles les trucs. Alors bon, moi je veux bien que des vieux machins aient calculé des trucs avec des outils pourris il y a 1000 ans, mais moi ce que je vois ne correspond pas du tout à ce qu'ils ont soi-disant découvert. Pourquoi? Et si je vous disais que ces rayons-là, les rayons qu'on voit pointés vers un centre, et donc convergents, sont en fait parfaitement parallèles. Oui, oui, ces rayons sont totalement parallèles. Exactement comme les bords d'une route. Quand on est sur une route tout droite, on voit bien que les bords semblent converger vers un point central. Pourtant, la largeur reste la même tout au long du parcours. Il n'y a pas un moment où tu te retrouves tout serré, tout guinche comme ça, à devoir t'extraire d'un truc devenu manifestement trop petit. Ben là, c'est pareil. Regardons ça en 3D. Voilà, PH. Merci mon IA préféré. Donc on a modélisé une scène 3D avec des sortes de nuages composés de sphères disposées aléatoirement. Pas besoin pour l'exemple d'avoir un truc fidèle, de modéliser des volumes qui demanderaient des temps de calcul pas possible. Là le but ici c'est juste de pouvoir faire passer plus ou moins la lumière à travers. Voilà. Sinon tout est à l'échelle, les distances, les altitudes, toutes les valeurs sont fidèles à la réalité. Donc là on passe à la lumière en volumétrique, c'est-à-dire qu'elle va diffuser comme à travers du brouillard, sinon juste on la verrait pas, on la voit pas la lumière en vrai, tout ce qu'on voit c'est ce que les objets, les particules, les éléments nous renvoient. Donc déjà si on voit ces lignes de lumière dans la vraie vie, c'est justement parce qu'il y a de l'humidité dans l'atmosphère, c'est les petites gouttelettes qui vont diffuser cette lumière. Ici, on a donc mis une lumière parallèle qui va diffuser en parallèle, c'est-à-dire qu'elle va envoyer tous les rayons dans la même direction, comme on peut le voir dans la fenêtre de travail. Bien, si je me place de côté, on voit bien que les rayons sont effectivement totalement parallèles, comme on s'attend d'ailleurs à les trouver. Bien, si maintenant ma caméra pivote autour du centre pour venir se placer face à la source lumineuse, les rayons, eux, ils sont toujours parallèles, il n'y a aucune raison qu'ils aient changé. Et pourtant, maintenant, les rayons semblent bien convergents. Magique. C'est au final exactement comme une route. Mais ok, on a vu le comment, mais on n'a pas encore vu le pourquoi. Une rue ou des immeubles qui rétrécissent, c'est cohérent, on a l'habitude. Personne ne pense que les carrés sont bâtis de travioles, et surtout, une route n'est jamais seule. Elle n'est pas tirée au milieu d'un environnement aussi vide et lisse qu'un épisode de 12 par sec. On a des points de repère partout autour. Ok, la route semble de plus en plus étroite, mais le camtar dessus aussi, les arbres de chaque côté, les immeubles, les montagnes, on connaît leur taille normale. Donc si on les voit d'un coup tout petits ensemble, c'est logique. Mais ces putains de nuages, ils font quelle putain de taille? À quelle putain de distance ils se trouvent? Vous auriez dit putain, là nous aurions été dans la merde. Ouais, je sais, ça fait beaucoup de putain, mais putain. Oh putain. Pour ce genre de phénomène, on n'a pas le moindre point de repère, pas la moindre perspective, et on n'a absolument aucune idée de où se trouvent les choses et à quelle distance, quelle taille ils font. Et quand je dis aucune, c'est vraiment aucune. On ne peut absolument pas savoir de combien de dizaines de kilomètres ces rayons partent, ni la distance qui les sépare au sol. Est-ce que vous pouvez me dire comme ça au jugé, à quelle altitude se trouvent mes pseudo-nuages, ou quelle est la taille de ma montagne, ou sur cette photo, quelle étendue de flotte on voit, jusqu'à combien de kilomètres on arrive à voir? Absolument aucune chance. C'est juste impossible. Rien ne nous permet de pouvoir estimer ça. On a l'impression que ces rayons descendent presque à la verticale en somme, ou qu'ils viennent vers nous relativement droit, mais non en fait. Ils partent de plusieurs dizaines de kilomètres sur une hauteur comprise entre 1500 et 3-4000 mètres max de hauteur. Sauf qu'on n'a aucun point de repère pour s'en rendre compte. Si je vous dis maintenant que ma montagne fait 2802 mètres, ça vous donne un indice sur la hauteur des nuages, mais finalement pas beaucoup plus. Mes nuages sont positionnés exactement comme de vrais nuages à 4000 mètres. On le voit quand on prend l'avion, on traverse les nuages assez rapidement après le décollage, mais après pareil, impossible de savoir à quelle altitude on vole au-dessus. Si on arrive à voir l'ombre de l'avion au-dessus des nuages, en fonction on arriverait à en déduire quelque chose, mais sans ça, impossible. D'ailleurs, l'ombre de l'avion sur les nuages est de plus en plus petite à mesure qu'on monte en altitude. Vous allez voir pourquoi je dis ça. Bien, nos rayons parallèles changent de configuration selon l'angle. Ok, mais c'est pas une preuve que les rayons sont parallèles, c'est juste une explication qui montre un résultat similaire. Donc ok, admettons que le soleil n'est effectivement pas à 150 millions de kilomètres de nous, que le truc est pas juste au-dessus des nuages, on va dire qu'il est à 20 km au-dessus de nos tronches. Oui, pas à 10, puisque 10 c'est l'altitude à laquelle volent les avions. Si les deux étaient au même niveau, au bout d'un moment, il y aurait collision. Donc voilà la zone de la planète qu'un soleil situé à seulement 20 000 mètres d'altitude éclairerait. Même si on le pousse au niveau de l'ISS à 400 km de nous, impossible d'éclairer une moitié de planète d'un coup. Ça couvrirait à peine 4% de la surface. Et si on déplace le soleil au niveau des satellites GPS par exemple, et ça serait exactement le même problème avec une Terre plate. Et vous vous souvenez de l'ombre de l'avion? Bon, on peut le voir assez facilement, plus on monte, plus l'ombre diminue. En vrai, bien entendu, l'ombre ne diminue pas, c'est encore une fois la perspective. Que les rayons sont parallèles, l'ombre fait toujours la même taille, mais nous on la voit de plus loin. Mais si le soleil était vraiment très proche, l'ombre devrait augmenter à mesure qu'on s'en rapproche. Et enfin, dernière explication, si c'était les nuages qui déviaient les rayons du soleil, on se retrouverait au sol avec le même phénomène qu'on voit au fond des piscines. Abonne-toi d'ailleurs, la vidéo sur les piscines arrive là dans quelques jours. Aucune raison que les rayons se dispersent de manière uniforme toujours vers l'extérieur. Ça serait bien plus chaotique, ils se croiseraient. Alors ça serait classe, mais c'est pas ce qu'on voit. Donc voilà, désolé, il n'y a aucune autre explication qui tient la route.
On le voit bien, des phénomènes exceptionnels trouvent souvent une explication bassement terre-à-terre, infiniment moins spectaculaire que le spectacle qu'ils nous offrent. On peut trouver une explication bien plus exotique qui pourrait régler le problème bien plus facilement qu'une sombre histoire de perspective et de points de repère manquants, mais ça engendre derrière toute une palanquée de trucs plus débiles les uns que les autres qui vont nécessiter des explications encore plus barrées et généralement contradictoires entre elles. Donc désolé, les rayons convergents, c'est ni plus ni moins que des lignes droites parallèles qui se rejoignent à l'infini. C'est tout. Mais ça ne rend pas le spectacle moins magique. Merci aux copains d'être passés et un immense merci aux tipeurs qui ont migré de Utip vers KissKissBankBank ou vers Tipeee. Vous venez de passer la barre des 100 contributeurs au moment où je sors cette vidéo, on est quasiment revenu à l'équilibre d'avant. C'est juste... Merci à tous. Et n'oubliez pas que vous pouvez toujours participer à la cagnotte pour les vidéos road trip. C'est vraiment super important. On compte sur vous. Et voilà, je n'ai absolument aucune idée de où on en est puisque la vidéo a été tournée avant même l'ouverture de ce truc-là. Mais vu que vous êtes la meilleure audience, je n'ai absolument aucun doute que vous allez tout péter. Encore une fois, merci à tous. Profitez du spectacle en pensant bien à vous protéger les yeux. Et n'oubliez pas, le génie est partout.